Gloire à Jésus. Je vous salue frères et sœurs en Christ. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 13, versets 13 à 14. Et ce message a pour thème, n'agis pas en insensé, fais la volonté de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. On la confie à Dieu. Seigneur, viens nous parler. Ouvre l'intelligence et le cœur de chaque personne pour comprendre les vérités que tu nous enseignes. Au nom de Jésus, Amen. Je lis la parole de Dieu en Samuel chapitre 15, verset 13 à 14. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Gloire à Jésus. Alors ici, n'agis pas en insensé, fais la volonté de Dieu. N'agis pas en insensé, c'est-à-dire, n'agis pas, oui, comme un homme qui n'a pas de sens. Et fais la volonté de Dieu, c'est-à-dire, il faut observer le commandement de l'Éternel. C'est pour le thème. Alors, concernant le message lui-même, alors de quoi s'agit-il? Nous sommes en Israël, du temps de Saül. La Bible précise ici que Saül vient de passer 2 ans comme roi sur Israël. Donc, nous sommes dans la 3e année de Saül. Et voici, la Bible nous parle ici. N'agis pas en insensé. Alors, dans le contexte même de la Bible, Saül est roi depuis 2 ans. C'est-à-dire que c'est tout frais, tout nouveau là. Alors voilà un fait qui s'est passé, oui, en Israël. Son fils, Jonathan, est allé attaquer un poste des Philistins à Gibéa. Vous voyez, et les Philistins se sont rassemblés. Ils sont informés, le poste a été attaqué, les Philistins ont été tués. Alors ça a provoqué un soulèvement des Philistins. Et ils sont venus avec 6000 cavaliers, c'est-à-dire déjà aussi les chevaux, et 1000 chars, vous voyez, de double de l'armée du peuple d'Israël. Ils ont acculé, ils sont allés vers l'Orient. Maintenant, à l'ouest, se trouve la mer. Ils sont coincés. Vous voyez, au verset 5 de ce chapitre, ils ont fui, d'autres sont allés dans les cavernes, d'autres sont allés dans les montagnes, dans les buissons. Ça ne va pas. Alors, il faut consulter l'Éternel. C'est Samuel. Et Dieu dit, dans 7 jours, on va faire l'offrande avant d'attaquer. Tant que les 7 jours ne sont pas arrivés, l'offrande n'est pas faite, personne ne fait rien. Ils sont allés à Gilgal. Gilgal, c'est la première capitale, même quand ils sont arrivés en Israël. Ils sont allés camper là-bas. Et ils ont entendu. Tout le peuple est venu à Gilgal pour faire l'Holocauste. Voilà comment ça s'est passé. Jusqu'au 7e jour, on attend le roi, le prophète Samuel. Samuel est là, le peuple. Il est midi. Il est 15h, il est 16h, 17h. La nuit commence à tomber. Voilà le peuple qui quitte les lieux. Ils s'en vont. Mais il n'est pas 8e jour, il faut attendre. Et bien, vers les, on peut dire 17h et quelques, Saül voit que Samuel ne vient pas. Il se lève, il fait l'Holocauste. Vous voyez? Dès qu'il a fini, Samuel est apparu. Il dit, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as agi en insensé. Ce que Dieu t'a dit, moi ce que j'ai dit là, c'est Dieu qui t'a parlé. Il faut attendre. Tout est parti. Voilà comment les faits se sont passés. Il faut attendre. Il n'a pas été patient. Dieu t'a parlé, c'est Samuel qui représente Dieu. Il est le prophète. Quand l'homme de Dieu te parle, il faut écouter. Mais il n'a pas suivi le commandement de Dieu. Il a perdu ici. Alors, il n'agit pas en insensé. Saül a agi en insensé, c'est-à-dire, il n'a pas agi selon le sens. Selon l'esprit, il n'a pas agi. Son esprit humain même. C'est une activité de l'esprit humain, le sens, le bon sens. Il n'a pas agi selon son esprit humain. Il a agi selon, bien aimé, sa chair. Mais la chair marche avec l'âme. C'est l'âme qui est la créature. Il agit selon l'âme.
Vous voyez? Et là, l'âme n'a pas de bonnes activités. Les blancs même ont trouvé ça. Toutes les activités de l'âme là, on dit c'est l'inconscience. C'est-à-dire l'émotion, la sensation, la passion, c'est l'inconscience. Les animaux vivent dans l'inconscience. Toutes les activités de l'esprit humain, c'est la conscience. Donc l'âme est toujours comme ça. Dieu a toujours dit que le cœur de l'homme se tourne chaque jour vers le mal. Vous voyez? Les pensées du cœur de l'homme se tournent chaque jour vers le mal dès sa jeunesse. Genèse 8, verset 21. Donc l'homme, depuis le jardin d'Éden, si tu agis selon ta chair, c'est un homme qui agit comme ça. Et c'est pas bien. Et ce qu'il a fait, il n'a pas agi, il n'a pas réfléchi. Vous voyez? Cela nous permet de comprendre l'être humain même. L'être humain est fait de deux créatures. Et la troisième partie, ce n'est pas une créature. La chair vient de la terre, la poussière. Vous voyez? La poussière a été créée. L'âme a été créée. On dit l'homme est devenu une âme vivante. Mais Dieu a soufflé le souffle. Le souffle, c'est l'esprit humain. Le souffle vient de Dieu. Là où la parole de Dieu vient, là où Jésus vient, c'est là le souffle est quitté pour rentrer dans l'homme. Donc l'esprit humain, c'est Dieu. C'est pourquoi ceux qui marchent selon l'esprit, ils sont dans le monde, ils font des choses. Tu as dit que celui-là, il connaît la parole de Dieu. Il ne connaît pas. L'école développe l'esprit. C'est l'esprit que nous avons, toutes ces choses que nous avons, tous ces développements scientifiques, ces choses, des belles choses sur la terre. C'est l'esprit, la lumière que nous avons, les déplacements, les peintures, tout ce que tu vois là, c'est l'esprit humain. Donc à la limite, Dieu est en contact avec l'esprit humain. Il faut réfléchir d'abord avant d'agir. Donc réfléchissons avant d'agir. Vous voyez, nous sommes en relation avec Dieu par l'esprit. Il faut réfléchir. On dit de réfléchir cette fois avant d'agir. Est-ce qu'il a réfléchi? Il n'a même pas eu la maîtrise de soi. Un peu de maîtrise, dans peu de temps. Le 7e jour, il a agi de manière insensée. N'agissons pas de manière insensée, mais cela nous rappelle quelque chose. Mais les conséquences sont graves ici, mais je vais aller encore plus loin dans l'observation. Mais voilà ce que Dieu a dit. Il a perdu, il a démis ses fonctions dès la 3e année du règne. Mais Saül avait 40 ans. Donc depuis la 3e année, Saül n'était plus roi. C'est David qui sort dans le texte ici. Il dit l'homme selon son cœur. Est-ce que David était né? Non. David n'était pas né. Si on fait le calcul, Saül a commencé à régner à l'an 1050. De 1050 à 1010, il a fini ses 40 ans. David a commencé à l'an 1010. Saül a commencé à l'an 1050. À 1010, il a fini. Donc, à 1047, exactement, c'est là qu'il a fait la faute. La 3e année. Quand tu lis 1 Samuel, le même texte là au verset 1, ça veut dire il a fini ses 2 ans. La 3e année, il a fait la faute. Donc, ça vous dit quoi? Quand Dieu te choisit là, Dieu ne regarde pas ton futur. Il ne tient pas compte de ton futur, ce qui va arriver. Peu importe, c'est à toi, de ton présent là, de faire la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Saül a perdu le trône. Il a dit ici, tu as perdu le trône. Tu vas aller garder le trône pour toujours. David a bien marché, l'homme selon le cœur de... Mais David, le trône de David est éternel. Il est éternel. Le trône de David est éternel. C'est sur cette terre-là. Il y a des rois qui sont dans un pays développé, qui sont dans la famille de David. D'après les recherches, mais ça c'est autre chose. Ils sont encore vivants. Ils sont dans un pays développé, c'est des rois. Une famille de rois, ça c'est de David. Le trône est éternel. Donc, faisons la volonté de Dieu pour qu'on puisse demeurer éternellement. Gloire soit en Dieu. Et voilà comment nous devons agir. Il faut agir selon la volonté de Dieu. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas observé le commandement de Dieu. C'est une démission totale. Beaucoup d'hommes de Dieu ont démissionné. Des grands hommes de Dieu ont démissionné. Jonas a démissionné. On te confie une mission, on dit va faire telle chose à Ninive. Il dit non. Il est jaloux parce que les gens de Ninive avaient attaqué Israël. Et il a eu chaud même. Il a prophétisé sur Ninive. Non, il ne veut pas aller là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu là? C'est les conséquences sont graves, c'est la mort qui vient. Après Saül est mort. Tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne vas pas demeurer tellement, tu vas mourir. Quand bien même Dieu tu vas aller dans le royaume de Dieu, mais il va écouter ta vie. Il faut faire la volonté de Dieu. Il ne faut pas agir en insensé. Vous voyez ce qui est venu ici? Jonas, il y a eu des perturbations. Le bateau a été perturbé. Jonas a été jeté dans l'eau. Les gens ont perdu des biens à cause de la désobéissance à la démission de Dieu. Vous voyez?
Et Jonas a été avalé par un poisson. Le poisson qui a avalé Jonas, c'était l'Esprit de Dieu. Vous voyez? L'ange des eaux de l'Éternel, celui qui a avalé, c'est ce poisson-là. Apocalypse 16, verset 5. Dieu a un ange, c'est ça qui a avalé Jonas. C'est ça là que Dieu a utilisé pour avoir l'argent, les 4 drachmes pour payer le pont. C'est ça là qui a fait surnager le fer. Mais Dieu sauve tout, de tout de même. Vous voyez? Donc Dieu ne regarde pas ton futur pour te choisir. Hein? Ce chapitre-là, 1 Samuel 15 même, verset 11. Qu'est-ce que Dieu dit? Je me repens d'avoir choisi Saül comme roi. Je me repens. Il avait dit ça pour Adam, pour les hommes. En Genèse 6, je me repens d'avoir créé l'homme. C'est-à-dire que Dieu là, il ne regarde pas ton futur pour te prendre. Toi, tu es enfant de Dieu, tu es un roi. Tu es un roi là où tu es un roi. Tu fais partie du corps de Christ. Actuellement, spirituellement, tu es assis à la droite de Dieu. Oui, tu es un roi. Tu t'as choisi un roi. Tu as autorité même sur les anges après. Donc, c'est ta marche à présent là, avec Dieu. Tu vas déterminer ton existence sur la terre. Tu vas bien vivre ou pas. Il faut écouter Dieu, marcher selon la volonté de Dieu. Pour que Dieu puisse, bien aimer, t'ouvrir les voies, que tu puisses grandir. Avoir même tout ce que tu veux sur la terre. Tu es obligé, bien aimé, oui, de marcher selon Dieu. Parce que toi, tu as été choisi, tu es membre du corps de Christ. Dieu n'a pas regardé ce que tu vas faire sur la terre. Il t'a choisi, il t'a choisi. Pourquoi Dieu pouvait dire, je me repens d'avoir choisi Saül comme roi? Si comme Dieu ne savait pas ce que Saül avait fait. Saül a continué encore, il a fait des bévues, encore beaucoup de bévues. Il a tué les Gabonites. Mais Dieu ne lui a rien dit. Et il a fait payer ça du temps de David. Et maintenant à la fin, voilà, Saül fait un mauvais sacrifice. Il a perdu tout. C'est la mort qui est venue. Donc si tu n'es pas connecté à Dieu, c'est la mort qui va venir dans ta vie. Que vraiment le Seigneur nous bénisse pour comprendre cette parole. Que la parole soit bénie. Oui, grandissez, bien aimés dans la foi en Jésus. C'est ce que j'avais à vous dire au nom de Jésus. Amen.